fait, il y a quelque chose de confusion qu'il y a, parce qu'il y a l'État, il y a les pays, Prof, il y a les l'Ingala. L'État, l'État, le pays et le pouvoir. Batu mingi bazo bunda lelo pour le pouvoir. L'État ezali etando mobimba ya Congo na d'individus na kati population lokola biso. Tandis que ça c'est le pays. L'État c'est l'ensemble des institutions. Le pouvoir, c'est l'ensemble des animateurs. Les gens se battent toujours pour devenir Akoma Mokonzi. Pourquoi toujours soutenir Félix Antoine Tshisekedi? Vous voyez que na bonne la kamutute na zala kamutuya ya comment on appelle ça? Ko flatter nga flatterate. So na flattaka mais na comment ministre de l'époque Kabila na flatterate. Soki tolingi candidat Félix a gagné l'élection parce que c'est le seul automoni lelo azo bundela pona pouvoir te azo bundela pona l'état te azo bundela pona écolo to kana malabu. Alors on le critique nayoki ndeko yo alobiawa. Sans toujours qu'il y ait des propagandes, il faut savoir des questions qu'on va nous poser. Le lobby président ne tient pas à sa parole. Sera-t-il signature de lobby a changé? Il faut expliquer aux gens que Tatawana, Akenakanabato, Akanisaka, ces gens-là se battent pour le pays. Soko a commis plus tard à Koutali que ce sont des mercenaires. Est-ce qu'à Koutika Nabango? Et là, vous allez le condamner pour dire qu'il n'est pas à sa parole. Donc, c'est ça le grand problème. Bisso, oui, il y a quelqu'un qui me dérange là. Bisso, Tozo Kende, pour soutenir Félix, et pourquoi? Quand il a pris tant du pouvoir, il a dit bien. Na baninga na ye bateau ya bango FCC. Bah on dit bien. FCC. Hein? FCC. Alobi nana président, bilu besoin majorité, tout sangana, tout diriger ensemble. Écoutez-moi bien. Il y a Kanisaki Bango, bazana même souci que yé, pona mboka. Et il se rend compte que Batouana basale la kamboka te. Vous vouliez que il y a continué une alliance. Voilà comment il a renversé cette alliance. Tant qu'on a renversé l'alliance, il y a 2 ans. J'ai entendu quelques mouvements à l'Obiawa, Makama Covid, mais en dehors de Covid, il y a Makamone alliance à FCC. Donc c'est pour ça que lorsque on a outil France, on a expliqué Batou. Ils étaient étonnés, Bamindele. Même si Bangongabi, tout ce que nous cherchons chez un Congolais, c'est la volonté de développer le pays. Maintenant, il va commettre des erreurs. Mais dans sa volonté, dans sa démarche, nous allons le soutenir. Nous ne le soutenons pas qu'il ne fait que de bonnes choses. Nayoki Awadoye Adobi, son entourage, Maman Aye Azawada.
Mais ce sont des gens qui n'ont pas compris que Baïkei, pour se moka. Vraiment. Et il faut des scandales terribles. Ils ont payé la Mokonzi. Ça, c'est un. Les deux, Yé Mokonzi. Lokola Kolina Poto. Il fait confiance à la justice. Et ça, c'est la grosse erreur du président. Il fait confiance à la justice. Maintenant, comment la justice est athée? Non, attends. Moi, je suis de la justice. Je suis inspecteur judiciaire des parquets. Exaté. Exaté. Et le président, par sa sincérité, il dit, Natia Moutra disposition à justice. Mais Kuna est comme un zando. Et Zangika, tableau à côté, mandat de perquisition, $200. Mandat à boy. Non, il y a des tarifs comme ça. Donc, et ça, ce n'est pas Tshisekedi. Il ne pouvait pas le faire. Il a trouvé ces gens. Maintenant, problème, il y a deuxième mandat. Tango qu'on soit deuxième parce que il faut jouer deuxième mandat. Tango qu'on soit deuxième mandat, nous allons lui imposer de faire des réformes, il y a justice. Et, comme il y a un chapitre, il y a changement, il y a constitution. Yes. Ce que j'ai écrit, il est au Congo et je l'ai envoyé au Congo. Je devais aller au Congo pour le présenter. Mais après, comme j'ai étudié l'agronomie, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un problème, franchement, enfin, très aigu, sur le céréal. Nous avons des céréales chez nous. Le maïs, c'est un céréal. Et on n'arrive pas à le produire comme il faut. Au Congo, à l'ensemble, si on prend les Katanga qui en produit, et le Kasaï, l'Omami et consorts, on n'arrive pas à faire les 2 tonnes par an. Donc, je me suis demandé pourquoi on ne le fait pas, on n'arrive pas. Au Cameroun, j'arrive à faire 2-4 tonnes, mais ça a chuté. Et j'ai essayé de voir le problème. Dans tout ça, le problème, c'est les outils de travail. Donc, pour les gens qui travaillent, ils doivent vraiment s'associer pour, avoir un tracteur. Et pour l'intérêt pour le pays. Et félicitations à King et à son organisation, Fatih, les amis de Fatih, peut-être d'avoir organisé ça. Et professeur, bravo pour vos 4 tomes. Je sais qu'écrire un livre est une chose, mais 4 tomes, je vous félicite énormément. Vous avez fait un très bon travail, vraiment. Merci beaucoup. Mais avant de commencer sur la nouvelle commune du climat, je vais quand même tirer un petit truc sur la justice parce que j'ai fait le droit au Congo et je n'accepterai pas qu'on parle autant de la justice congolaise devant moi sans pour autant réagir. Depuis que le président Dablic est arrivé au pouvoir, c'est la première fois qu'on a organisé au Congo le concours de magistrats. Depuis qu'on est arrivé dans les indépendances. Donc, on a essayé d'assainir du mieux qu'on peut. Et dernièrement, le président a pris l'ordonnance pour révoquer de juges uniques au Congo. Donc, il est en train d'y travailler. La faiblesse de notre régime, c'était que nous avons cru aux gens en venant. Nous avons cru que tout ce qu'on disait, tout ce que les gens disaient pendant l'opposition, serait en train de le faire une fois au pouvoir. Et nous ne l'avons pas vu. Et la sanction n'a pas été tardée, je ne vais pas être dans les détails, et que la Cour a été balayée d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut croire en la justice, parce que c'est la justice qui va sanctionner aussi nos élections. On ne peut pas croire aux élections et ne pas croire en la justice congolaise. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais, je suis en spécial de la nouvelle économie du climat. Nous sommes à 2 semaines de la COP28. Pour ceux qui connaissent les rendez-vous du climat, c'est le rendez-vous de l'année de rencontres entre le pays du Nord et le pays du Sud pour voir où en sommes-nous avec les engagements pris par le pays du Nord qui pollue à 97% la planète, envers le pays du Sud qui pollue à 3% la planète. Donc, vous voyez un peu l'équilibre est déjà vraiment très fort. Mais moi, je ne suis pas dans mon rôle, je ne suis pas là pour, comme on dit en anglais, crying on the spilling milk. C'est-à-dire, tu pleures sur le lait qui est déjà tombé.
Moi, je suis venue avec la vision du chef de l'État qui est de faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires. Une opportunité de la nouvelle économie du climat et la technologie par rapport à toutes ces ressources vertes que nous avons. Vous savez, nos forêts séquestrent de CO2 dans le monde entier. Et les véhicules de la nouvelle économie du climat, ce sont le crédit carbone, le financement climatique, qui se génère par rapport aux séquestrations des CO2 au niveau des forêts. Ça s'appelle la gouvernance forestière. Et à part ça, il y a aussi le crédit carbone qui est séquestré, qui est généré à travers l'évitement. Les gens qui font de business pour ne pas polluer, qui évitent de polluer, comme le recyclage des plastiques, comme l'énergie renouvelable, comme les voitures électriques. Ce sont des business qui évitent de polluer et on peut convertir en crédit carbone. Alors, c'est quoi le crédit carbone? Le crédit carbone est un produit qui est virtuel, qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne peut pas voir le CO2, on les quantifie au niveau scientifique, mais on ne le touche pas, on ne peut pas les palper. Alors le crédit carbone, c'est le calcul de ces tonnes de CO2. On peut avoir dans une forêt, dans un espace de 300 000 hectares de forêt, on peut calculer la séquestration de 20 millions de tonnes de CO2 et on les convertit en crédit carbone par tonne. Donc c'est ce qui fait que je n'ai pas tous les calculs scientifiques, je suis juriste au départ, mais j'ai toute une équipe scientifique qui peut répondre à ce genre de questions scientifiques pour arriver à calculer la concentration de CO2 dans une forêt. Alors, on transforme ces CO2 en crédit carbone et on les vend en crédit carbone par tonne. J'ai un exemple d'une compagnie qui a réussi au Congo dans le crédit carbone avec 300 000 hectares qui a pu produire 100 millions de dollars par an. 300 000 hectares du Congo. Nos forêts représentent plus de 150 millions d'hectares. Vous voyez un peu les possibilités que nous pouvons avoir dans le crédit carbone. Moi, je suis venue pour dire que les mines doivent disparaître, le pétrole. C'est ça mon discours. Les mines et le pétrole sont en voie de disparition. Pas n'importe quelle mine, parce que les minerais stratégiques, on en a besoin pour la transition écologique, comme le lithium, le cobalt et le reste. Mais le pétrole, ici vous êtes en Europe, je sais qu'en 2030, l'Europe va interdire les voitures à gaz. Donc cela prouve déjà que si vous commencez à investir maintenant dans le pétrole, 10 ans, 20 ans plus tard, pour avoir le premier baril, déjà il y aura un combat pour ne plus qu'on utilise le gaz. Donc il faudrait, le président de la République, en tant que visionnaire, il va beaucoup plus loin, il veut privilégier l'économie verte sur l'économie, toute autre économie dans le pays. Et il ne limite pas au niveau des potentialités des forêts que nous avons. Il va aussi à convaincre le secteur privé de la RDC à s'aligner dans l'économie verte. Parce que beaucoup de compagnies congolaises, et même ici, vous travaillez dans les recyclages de plastique, dans la transformation de plastique en briques, en papier et tout ça. Mais vous ne savez pas qu'en faisant ça, vous êtes en train d'éviter de polluer. Et on peut calculer le nombre de CO2 que vous avez évité, le convertir en crédit carbone et vous donner un fonds de commerce qui vous revient. Mais le commerce, c'est quoi au niveau international? Au niveau national, nos crédits carbone coûtent 3 $ à 12 $ la tonne. Alors qu'ici en Europe, les crédits carbone coûtent 100 à 120 € la tonne. Donc il y a tout un problème de déséquilibre dans ces marchés de crédit carbone. Parce que nous, et ici, ils absorbent des crédits carbone dans des convois artificiels, domaine d'évitement, de ceci. Nous avons l'outil naturel d'absorber ce crédit carbone et ils ne veulent pas que nous puissions les valoriser. Le président de la République, encore dans cette dynamique... Un homme politique de ce niveau-là, il ne sert à rien de flatter. Ceux qui me connaissent me savent non flatteur. Et ce n'est pas cet âge ici que je veux flatter. Pour obtenir quoi? Les actes et les actions que le président a menées, est en train de mener, prouvent suffisamment le dévouement qu'il a pour sa patrie, l'amour qu'il a du peuple dont il est issu et la détermination de réussir. Ce que nous semblions regretter un peu, c'est que nous lui demandons, je continue à le dire, de revoir un peu son entourage. Comme ça, il va
puisqu'il va redoubler le mandat. J'en suis convaincu. Je dirais pourquoi. De voir un peu dans son entourage ce qui ne prouve pas qu'ils sont autour de lui pour lui apporter un plus. Parce qu'on ne fait pas la politique pour s'enrichir. On ne fait pas la politique pour flatter les gens. La politique est un apostolat, est un engagement pour laisser un nom. Félix Tshilombo Tshisekedi l'a prouvé. Les actions qu'il mène, les actes qu'il pose, dignes de commentaires, je me révolte de constater que le parti n'en parle même pas. Or, il est issu de l'UDPS. Seul parti dans ce pays-là. Je ne le dis pas au hasard, je pèse mes mots. Pourquoi j'ai dit seul parti national dans ce pays-là? L'UDPS est un parti dans toute sa configuration et dans toutes ses dimensions. Pourquoi l'UDPS n'a pas été fondé par des individus qui avaient pour préoccupation flatter un chef d'État, envisager de s'enrichir ou bénéficier de certains privilèges, construire de villas? Non. L'UDPS a été conçu et fondé par des élus du peuple et réellement élus. Dans ce pays-là, on a élu 3 fois. En 60, on avait 8 universitaires, mais on avait élu des personnalités. La plupart n'avaient fait qu'1 an, 2 ans secondaires. Mais il y avait un parlement. Je vous fais grâce de certaines trahisons qui avaient marqué leur évolution. Vous le savez, Lumumba a été assassiné pour avoir refusé la corruption des Belges. On a élu en 60. On a élu la seconde fois des élus représentatifs du peuple en 1965. Et le troisième en 1977, suite aux prises de position militaires de la part du gendarme Katangé qui revenait au pays pour en découdre avec le président Mobutu. La situation était telle que Mobutu devait céder. C'est ainsi que, comme il avait des réflexes politiques, il avait mis en berne son triplième père. Sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, 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 peuple consolé, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Nous lèvons à notre postérité pour toujours. On applaudit notre hymne national.
un serviteur de Dieu peut laisser ce temps, ces moments pathétiques en prière sur 5 pour nous permettre de commencer notre arbre à palabres sur les phénomènes du moment, les présidents de la République. Alors s'il y a quelqu'un parmi nous, une prière sur 5, cela veut dire pour ne pas aller plus loin, pour encadrer ces moments pendant que nous serons ensemble. Merci. Créateur du ciel et la terre, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces instants. Nous voulons en ces moments éternels, Dieu, recommander ce moment précieux en tes saintes mains. Que tu glorifies, Seigneur, ces assises, soit avec nous au début jusqu'à la fin. Que ton esprit se manifeste au milieu de nous. Déclarons ainsi par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que cette règne vienne, que ta volonté soit faite parmi nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Merci. Alors, la journée d'aujourd'hui, on ne peut que les commencer et nous allons vous demander, les amis de Fatih Bertrand, les bâtisseurs de la RDC, tous derrière Fatih Bertrand. Waouh, 100% Fatih Bertrand. Waouh. Alors, ce monsieur que vous voyez, qui s'appelle King Masala, qui présente l'homme qu'il aime beaucoup, comme moi aussi j'aime beaucoup, le président de la République, car nous nous sommes retrouvés après plusieurs décennies pour faire face à un président quinois, à un président belge, donc pas belge, mais un président de Belgique, parce qu'il était l'ami des Belges, à un président qui connaissait tout le monde, et c'est Fatih Bertrand. Waouh! Président, un message pour cette journée. Ça sera très important de vous écouter. Merci bien. On applaudit le président. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah ouais, tu as qui pour ça qui nous aime. Tu as qui va discuter. Tu as qui va soigner son moment où tu en as. Quand tu es là, Rubala, ce qui nous a Kebala, na Lubumbashi, tu as là qui nous ont dit qui comment pour nous au Congo. Pour bateau na bango ba batemi no biso tozoloba yango bomoni Chine est développée non comprendre biso ta toyaki awa poto sola tant que ba congolais oui aka tobi na lingala mundela wa biso mais à cause de tant pas tout na ayo explication yo so avancé et donc ça dit biso awa ezali mokonzi ya mboka Béton. na discours na préparé moi na tangi zate po nyonso se lobano mais eloko nani kolobana biso il faut biso nyonso to banda kosala ba activité makasi mpona mokonzi ezala non stop. Association les amis de Fatih Bertrand biso toyebi ndenge ebandaki na Belgique la fin 2017, c'est créé en France en 2018. Les amis de Fatih Bertrand, ils sont partout dans le monde, dans l'Europe, tous partout dans le monde. Ils sont partis politiques, mais ils sont associations. Tous dans le moment, ma ami. Tous dans le posa, tous dans la majorité, surtout dans le monde. Autovandi. Teba malamu ke na oloba na bomba te bo excusez. Eza na bandoki banguna ya Congo o bazaka na mboka oyo. Baza ko luka ndenge nini ba kokwesa mokonzi. Baza me kotinda ba mbongo ba créer ba association ba fondation na Congo pour ba ndenge ni ba oza ba observateur ba tout ko ba tinda ba résultat différents na ya seni. Ce qui t'ont évité. Parti de la IDPS, maison mère, ils ont travaillé. Tout le monde a parti IDPST. Tout le monde a union sacrée pour la comboter. Bissonio se faut travailler, tous les moro pour la mokonzi. Vraiment, on a remercié Bissonio se haute kostangana pour la mokonzi amboka et souka awate et continuer à la tangonioso. Tout ça l'effort. Tout créé par association et belé en Europe. Donc, bisous au toilette, tu as plus de 150 ou 200 habité. Ceux qui ont 200 associations, mindele ba osaka na bisoté. Tout le monde a na mboka na bango
ba décision mingi ekoyaka mpona banene so bino bozela nini na baagression eleka na mboka na biso eza kaka te okanga faci beto yango te kosoutenir mokonzi il faut toyeba koloba qui convainc à travers ses réflexes, ses faits et gestes, les improvisations des discours et qui prouvent à travers ses réflexes que c'est un fils du pays. Il a toutes les qualités d'un homme politique, notamment la foi en lui, la foi en ce qu'il fait, les improvisations de certaines interventions qu'il fait avec doigté et autorité et spontanéité. Tout cela provient du fait que la politique, moi je la définis comme étant du sang. La politique n'a rien à voir avec le diplôme universitaire, encore moins le diplôme du secondaire, mais la meilleure façon de prouver qu'on est politique, c'est de poser les actes qui convainquent, qui prouvent qu'on a foi en soi, qu'on a foi dans le peuple et qu'on s'engage de manière désintéressée à poser des actes qui sont de nature à faciliter l'épanouissement du peuple par le développement à tout point de vue. On ne devient pas politique, on est né politique. En 1968, je venais de terminer ma première candidature à l'Université officielle du Congo, à Lubumbashi. J'étais reçu en famille. Je me présentais quelques enfants, dont Félix, il était le troisième enfant. Quand j'ai vu ce jeune homme, ce garçon, je me suis dit, ça c'est un futur homme politique. Vous voyez la photo où l'on présente les 6 enfants de Tshisekedi avec Yamat Kassalu. Observez la position de ces 6 enfants-là. Vous verrez que Tshilombo Félix avait l'attitude d'un chef. Il faut être psychologue pour l'observer. Oui. Électrique, dans les ciments faits avec le plastique, dans la peinture faite avec de l'eau et tout ça, donc pour éviter de polluer. Donc il y a tellement tout un domaine. Mais l'essentiel ici, c'est quoi? C'est que nous avons un outil désormais qu'on peut prévaloir, non pas seulement pour les forêts, aussi pour le parc. Parce qu'il y a bien le crédit carbone biodiversité qui sera lié à nos animaux, à notre flore, notre faune. Alors nous devons y travailler pour qu'on puisse avancer. C'est vraiment ça le chef de l'État. Et si nous revenons le mandat, ça sera un de combat qui va amener dans le deuxième mandat pour qu'avec le multidimension soit vraiment un domaine qui va développer les pays et vous donner à vous toutes les opportunités de travailler au Congo dans ce domaine-là. Merci. Merci Madame Stéphanie Bonbon. Très content de ce message, nous avons compris. Nous voulons nous excuser auprès des autres qui n'ont pas pu... S'il vous plaît. Mais c'est vrai quand même que les Congolais lobby c'est-à-dire la classe autokenda qui s'acquitte. Alors j'ai pris l'occasion de pouvoir écrire 4 tomes pour parler de la vérité, La première tome,
J'ai parlé de l'indépendance du Congo en 1960 jusqu'à l'élection présidentielle de 2011. Jean-Luc, en tout cas, tu bases derrière les temps, le livre à te présenter, le livre. Ensuite, comme on l'a fait avec M. Merci beaucoup. Très fort. Mais au Katingaï, au Saïmaté, au Katingaï, Bakata beauté, au Saïmaté, on a dit merci, les amis, qu'on le bagarre, na Kati. J'ai compris. Pambateo naza koluba eza ya motoya okomona lelo ebele tango baninga baleki babike tolo baka to gagner te pour ça makasi ngai pe na ba livre oyo na botika beauté je vais aller au monde entier pour montrer au monde entier que Félix a bel et bien gagné les élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci beaucoup. Messieurs, son excellence Messieurs Gentini Gobilambaka, l'autorité morale de l'ACP réitère encore sa confiance et fait son choix de donner le second mandat à Monsieur le Président Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci à vous tous. Merci beaucoup. J'ai besoin de mon micro. Merci, c'est très gentil. Donc, nous ne sommes pas seuls. Il y a l'ACP qui est parmi nous. Alors, un autre responsable des partis politiques, vous avez des messages pour nous, car cet événement doit être fêté. Il faut qu'on sache que les amis des Fatih Béton sont là parmi nous. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis David Kakoma. Je suis le président de la Ligue des Jeunes de l'ACP, qui est le parti de notre autorité morale, qui est Maître Didier Boudimou, qui est ministre des hydrocarbures actuel. Donc pour commencer, je remercie les amis de Fatih de la brillante initiative qu'ils ont eu de pouvoir nous réunir tous ensemble ici, autour de cette salle. Et ceci dit, n'hésitez pas, si vous allez prendre la parole, si vous voulez parler en langue, parlez, parce que nous tous, nous savons de quoi vous êtes en train de parler. Alors, en attendant l'entrée de notre président, des amis des Fatih Béton, nous allons vous donner quelques images, mais il y a une suite de photosphères, je pense. Pourquoi on l'a mis là? Tous les amis des Fatih Béton qui intéresseraient, on le fera en l'ordre, hein? C'est pas en désordre. Cela veut dire si quelqu'un veut prendre la photo, parce que ces gyrosphères-là qui est en train de prendre la photo, ça vous permettra de rester avec les fichiers, l'icône, l'image de notre président de la République. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire photographier là-bas. Mais le protocole est tellement... Mais c'est pas maintenant, ça fera du désordre, je pense, à la fin. Mais je demande au service de protocole de continuer à arroser, à boire à tous les conférenciers, parce que l'heure déjà est passée si vite. Ceci dit, nous allons vous balancer quelques images des actions du président de la République pour vous permettre de suivre quelques réalisations et ensuite on va passer aux conférenciers en attendant le président qui va faire son entrée. Merci bien. Bien, si la technique est en train d'être aidée, directement nous allons entrer au conférencier du jour. Maman,